Dans le livre des Nombres, chapitres 16 et 17, nous lisons l'histoire relative à la destruction de Corée et de toute sa troupe. Ils s'attaquèrent à Moïse et à Aaron, les accusant de prendre de l'autorité et de s'élever au-dessus de l'assemblée du Seigneur. Dieu jugea Corée et sa troupe. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Le jour suivant, lorsque la congrégation des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron, disant que celui-ci avait fait mourir le peuple du Seigneur, la colère de Dieu s'enflamma contre eux. C'est alors que Dieu parla à Moïse et lui dit de prendre 12 verges, une pour chacun des 12 princes d'Israël, et de les déposer dans la tente d'assignation devant le témoignage. L'homme dont la verge bourgeonna fut reconnu comme celui que Dieu avait choisi. Nous pouvons découvrir un grand principe dans ce sévère jugement. Si quelques-uns s'efforcent simplement d'être les plus grands parmi les autres, Dieu peut ne pas intervenir et passer outre. Exemple, les deux frères Jacques et Jean qui voulaient être les plus grands. Pourtant la terre ne s'était pas ouverte pour les engloutir. Lors du dernier souper du Seigneur avec ses disciples, ceux-ci discutaient encore pour savoir lequel était le plus grand. La terre n'ouvrit pas non plus sa bouche pour les engloutir. Pourquoi donc une telle sévérité dans l'incident relaté au livre des Nombres, chapitres 16 et 17? Eh bien, il ne peut y avoir qu'une seule explication. C'est qu'ils avaient péché contre le témoignage du Seigneur. Car ce témoignage ici signifie qu'une personne morte ne peut pas servir Dieu. Seule celle qui est ressuscitée le peut. Ce n'est que dans la puissance de la résurrection que l'homme peut servir Dieu. En dehors de la résurrection, il n'y a pas de vie. Jadis, dans le jardin d'Éden, l'homme pouvait voir l'arbre de vie. La vie ne se trouve aujourd'hui que dans la résurrection. La mort est entrée dans le monde. Aujourd'hui, la vie est représentée par la résurrection. Sans la résurrection, nul ne peut s'approcher de Dieu. Cette vie qui est en nous et que nous connaissons aujourd'hui en tant que croyants est passée à travers la mort. C'est pourquoi elle est appelée la vie de résurrection. Combien merveilleuse est la parole de l'Apocalypse. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Apocalypse 1, 18. La difficulté aujourd'hui n'est plus de savoir comment rester vivant, mais comment être ressuscité d'entre les morts à l'image du Seigneur, se tenant maintenant sur le terrain de la résurrection. Nous devons aussi nous maintenir sur cette même base. Seul ce qui se maintient sur la base de la résurrection peut venir devant Dieu, et rien d'autre. Tout doit passer par la mort et être ramené à la vie. Oh, bien des choses nous concernent n'étant pas passées par la mort, sont hors du terrain de la résurrection. Notre éloquence naturelle, nos pensées, notre habileté, notre force, notre intelligence, notre savoir, notre connaissance. Le résultat, rien ne peut être utilisé parce que n'ayant aucun accès devant Dieu. Ainsi, dans l'incident de la verge d'Aaron, il nous est montré que seul ce qui a été ressuscité peut servir Dieu. La verge qui a bourgeonné démontre sans aucun doute possible que le ministère ne pouvait être donné qu'à celui qui avait été ressuscité. Sans résurrection, il ne peut y avoir de service. Actuellement, c'est cela le témoignage. Cet incident souligne un principe très important. Nul ne peut s'approcher du Seigneur à moins d'être sur la base de la résurrection. Lorsque l'homme fut créé, il était possible d'aller auprès de Dieu, mais après sa chute, il ne pouvait y venir que par la résurrection. Un pécheur qui osait s'approcher de Dieu devait mourir. La raison pour laquelle Corée et toute sa troupe subirent ce sévère jugement ce jour fut qu'ils avaient péché contre les témoignages de Dieu. Dieu peut tolérer certaines choses, mais il ne sera jamais indulgent à l'égard de ceux qui pêchent contre son témoignage, son caractère et sa personne. Sachons que l'intention première de la discipline de Dieu à notre égard, c'est de préserver son témoignage. En d'autres termes, il ne voudrait pas que l'on se méprenne à son égard. Le reproche qui peut être fait aux personnes qui prêchent, c'est qu'elles sont très mauvaises. Mais on ne peut pas critiquer Dieu à cause de cela. Il y a cependant certaines situations et certaines actions qui pourraient être reprochées à Dieu. Dieu ne fermera pas les yeux, parce que ce n'est pas uniquement un péché contre le témoignage, mais bien plus contre Dieu lui-même.